L'histoire du club, c'est tout simplement que j'étais en basket national 2 à Saint-Philbert-de-Gouenne à l'époque. Et malheureusement, pour manque de fonds, le club a fermé. Et du coup, on a décidé de recréer un club handi-basket à Saint-Christophe, qui s'est transformé du coup en 2009 en handi-basket et handi-handball. Donc du coup, on a les deux activités maintenant depuis 2009 à Faleron-Saint-Christophe. Et au fur et à mesure de nos montées, de nos réussites, on a jumelé avec la commune de Faleron pour avoir une deuxième salle, afin justement de pouvoir mettre les entraînements basket, fauteuil et hand-fauteuil en place, donc qui sont le mercredi soir à Saint-Christophe et le vendredi à Faleron. On a commencé, on était 6 en 2009. Aujourd'hui, on est monté à 17 licenciés, dont 5 enfants. Donc j'avais un enfant l'année dernière et j'en ai récupéré 4 cette année. Mon père, il a voulu essayer, et moi aussi, du coup. Et puis quand j'ai essayé, j'ai trouvé ça vraiment bien, donc du coup, j'ai voulu m'inscrire. J'ai des copains dans le club, donc ça m'a donné envie d'y aller pour faire du hand. Le handi-fauteuil, c'est un sport pour tous les handicapés. C'est vraiment très très bien. On fait des entraînements, des matchs. Quand j'ai commencé à jouer, ça m'a fait bizarre parce que le hand, avant je connaissais pas. Déjà, j'aime bien rouler avec le fauteuil et puis parce que j'aime bien marquer des buts, des paniers. Puis je trouve ça vraiment bien. Un football, j'aime bien. J'ai même fait un match en fauteuil. Là. Ouais. Mais c'était un petit entraînement et j'ai arrêté quelques buts. Sur le terrain, la seule différence qu'il y a avec le hand valide, c'est que les hand valides sont 7 avec gardien. Nous, on est 6 avec gardien, tout simplement à cause de l'ampleur des fauteuils sur le terrain. Après, les règles restent les mêmes. C'est 3 pas au hand valide, nous, c'est 3 coups de roue au fauteuil. Et après, il y a les passages en force comme les valides, il y a les obstructions, c'est exactement les mêmes règles en fait, que les valides, tout simplement. Généralement, tous les licenciés ont pris la double licence, donc on fait basket et hand. Après, c'est chacun choisit le sport qu'il veut faire, hein, bien sûr. Mais généralement, l'esprit d'équipe qu'on a, du coup, a engagé tout le monde et tout le monde a voulu suivre tout le monde et du coup, ce qui nous permet d'avoir plus de matchs, quoi. Il y a un championnat de handball en fait, hein, donc actuellement on est dans les Pays de Loire, hein, donc régional. Donc on joue contre Le Mans, il y a Angers, il y a Saint-Sébastien-sur-Loire. Une deuxième équipe qui s'est montée en Vendée l'année dernière, la Jaudonnière. Donc on est le seul département à avoir 2 équipes de hand-fauteuil actuellement. Donc actuellement le hand-fauteuil se développe très très bien. Ouais. Des fois, il y a quelques petits accidents, mais c'est rien. C'est pas grave, mais sinon, ça se passe vraiment très très bien. Beaucoup de fair play, partage et du plaisir. C'est beaucoup de plaisir avec les handis quand on va dans les endroits, dans les centres où il y a des CAT. Avec beaucoup d'handis et le fair play qui est franchement énorme. Enfin, c'est ce qui m'a plu en fait. L'échange qu'il y a entre eux et nous est franchement énorme. L'esprit du club, déjà, il y a une charte de fair play interne au club que tous les licenciés ont signée. Hein. Donc qui va de prévenir qu'on ne vient pas aux entraînements 24 heures à l'avance, à prévenir qu'on sera en retard, où il y a des amendes. Parce qu'un bon club, il faut qu'il y ait une bonne ambiance. Pour que la bonne ambiance règle, il faut que tout le monde se respecte. Et pour ça, s'il y a du respect, il y a une ambiance qui est bonne derrière. Donc actuellement, l'ambiance aujourd'hui est très bonne. Hein. Avant tout, le sport, c'est se faire plaisir et partager en fait. Donc c'est ça les mots. On préfère perdre un match mais bien jouer que gagner et en jouant n'importe comment, quoi. C'est surtout le fait de s'adapter au monde des handis en premier lieu. C'est vrai que quand on regarde à la base un entraînement ou un match de championnat, on a une forte impression que c'est hyper dur de manier le fauteuil et de manier le ballon en même temps en jouant. Et finalement, pour la première année, il y en a eu 3-4 nouveaux qui sont rentrés cette année. Finalement, ils se sont vite rendus compte qu'on se met très très vite dans la peau. Et s'il n'y en avait pas de valide, évidemment, il n'y aurait pas forcément d'équipe. C'est grâce aussi aux valides que l'équipe est là, quoi.
Les handis, c'est réservé pour eux, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à trouver des handis à venir jouer avec nous, quoi. C'est un peu le souci qu'on a actuellement, quoi. Donc ça serait bien de monter une section jeune, fauteuil, que ce soit handi ou valide, hein, comme la grande équipe, hein, où on est mélangé, justement pour permettre de développer le sens du handicap, quoi, et de dire si on va accepter les handis, il faut accepter les valides. Et c'est comme ça qu'on fera avancer les choses ensemble. Donc maintenant, nous, notre but aujourd'hui, c'est de monter un groupe enfants de moins de 12 ans. Et pourquoi pas essayer de faire un championnat de ces jeunes-là, quoi. Nous, les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, c'est l'achat de fauteuils, malheureusement. Parce que là, on veut monter la section jeune. La section jeune, c'est pas les mêmes fauteuils que les adultes. Donc là, actuellement, ils s'entraînent avec les fauteuils adultes, mais c'est pas... Donc on essaye de faire attention. Donc dans les prochains mois et prochaines années, notre but à nous, c'est de monter donc, cette section jeune. Donc trouver des partenaires pour l'achat des fauteuils, éventuellement pour les enfants. Et trouver des partenaires aussi pour acheter une remorque avec toute la pub de nos sponsors dessus, pour nos déplacements dans toute la saison, quoi. Là, on commence aussi à mettre des actions en place parce que pour un groupe comme nous, mettre des actions, c'est pas que c'est difficile, mais il y a un coût derrière aussi parce que on a l'entretien des fauteuils et il faut savoir qu'une saison, ça nous revient entre 10 et 15 000 € quand même. Tout le monde, hein, que ce soit valide ou handi, hein, il faut qu'ils viennent voir, au moins par curiosité, ou essayer par curiosité, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait des démos dans tous les clubs de hand qui nous appellent. Et c'est vrai que nous, on est prêts à partager ça, à montrer cette expérience avec tous les clubs qui souhaitent la partager, au contraire. Hein. Et c'est vrai qu'on intervient aussi beaucoup dans les écoles, maisons d'enfance, lycées, justement pour faire de la prévention sécurité handicap et routière, mais aussi de l'initiation handball fauteuil et handball valide, quoi. Peut-être à la fin de l'année, quand ils feront encore des essais, je vais demander à mes copains si ça les intéresse.